euh, une série d'actions de formation de haut niveau, à savoir les universités. L'année passée, on a eu l'université d'hivernage. On a organisé au SNES, plus connu sous SNEPS. C'était la première université. Et à la suite de cela, à l'évaluation et à la cérémonie de clôture, le docteur Marie-Khémesse Ngom, qui était le ministre de la Santé, était tellement ébloui, intéressé par les actes qu'on avait posés au point de proposer l'institutionnalisation de cette université d'hivernage dans le calendrier du ministère de la Santé. Et on l'a rappelé aussi à son successeur, M. Ibrahim Sy. C'est une université d'hivernage, elle n'est pas comme les autres universités classiques. C'est pourquoi pour chaque université et pour ce qui nous concerne, nous avons un communicant, ensuite des discutants et les intervenants que sont les étudiants, qu'on appelle les autres des auditeurs, et quelques invités. De ce fait, pour chaque panel, donc, on a une rapide compréhension des choses, des thématiques sur lesquelles le camarade Yamesso reviendra. Et c'est cela qui est le sens de cette université-là. Maintenant, pour la deuxième édition, et parce qu'on nationalise, et nous sommes aussi dans cette ère, disons, de nationalisation et de la labellisation. On pourrait même dire que le thème porterait sur l'institutionnalisation des universités et sa labellisation. Et comme, disons, instant, si vous voulez, de réflexion de haut niveau sur plusieurs thématiques. Et pour l'exercice de ce matin, c'est lui qui procédera à la lecture de la déclaration liminaire. Donc, ensuite, il y a le camarade Ndiame Sow, qui est le vice-président du comité scientifique, parce que le président du comité scientifique, vous le connaissez, c'est Seydou Sow. Il était en voyage aux États-Unis, il devait rentrer normalement hier, on ne sait pas trop. Mais pour les besoins de cette rencontre-là, donc, nous avons donc ce camarade-là. Et la prochaine fois, nous allons procéder à l'installation officielle du comité scientifique, parce que l'université se tiendra cette année au CNFA, à Rufisque. Ce sera du 9 au 12 septembre. Et nous allons commencer les travaux le 9 avec une leçon inaugurale. De toute façon, Ndiamesso reviendra là-dessus. Nous avons à la droite de Ousmane Bey, le camarade de Birame Dieng, qui est le chargé des revendications au plan national du SUTSAS, de Annegassum et même de la VTSB. Donc, il enseigne à l'INTSS. Et pour les besoins aussi de la rencontre, parce que l'université aussi s'inscrit en droite ligne du syndicalisme de développement dont on a inauguré l'ère en 2007. C'était à l'occasion du 7e congrès. C'est M. Abdoufal, ministre de la Santé, qui avait inauguré, qui avait donc présidé ce congrès. Et les résolutions, c'était d'aller vers un syndicalisme de développement. Et nous pensons que le développement du capital humain entre en droite ligne de cela. Donc, Birame Dieng. Syndical d'hivernage. D'hivernage parce que nous avons choisi de nous démarquer de ceux qui parlent d'été quand nous avons l'hivernage, nous. D'hivernage parce que aussi c'est une période durant laquelle beaucoup de nos camarades se libèrent à travers leurs congés pour pouvoir être disponibles pour d'autres choses qui concernent les choses de l'esprit. Nous avons opté pour une approche universitaire parce que nous avons pensé que la question de la santé n'est pas une question de maladie. C'est une question de bien-être, d'absence de maladie, mais de préservation de l'état de bien-être. Faire autant que faire se peut pour que le citoyen tombe moins malade le moins fréquemment possible. Et quand maintenant il y a maladie, trouver les moyens et outils nécessaires pour justement répondre à ses besoins. C'est sous ce rapport donc que nous faisons intervenir dans nos universités autant de sociologues que de politiques, n'est-ce pas, des scientifiques. Et cela nous amène tout simplement à booster l'horizon de nos camarades qui travaillent avec nous parce que, encore une fois, la santé est une discipline ouverte à tous les corps de métier. Et pour avoir un état de bonne santé, il faudrait du tout pour y parvenir. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades et amis, fidèles
à son ancrage dans le syndicalisme de développement, le SUTSAS, après s'être illustré de fort belle manière par des batailles victorieuses pour les plans de carrière des travailleurs de la santé et de l'action sociale, sans exception, continue de s'investir dans l'amélioration du capital humain. Notre conviction est en fait depuis longtemps que le système de santé et de l'action sociale de notre pays ne vaudra que ce que vaut ces ressources humaines, ce que valent ces ressources humaines. C'est pourquoi, pour la deuxième fois, la formation continue initiée par notre syndicat se donnera sous la forme d'une université syndicale et professionnelle avec des panels de haut niveau animés par de grandes sommités en leur domaine. En s'appuyant sur des thématiques diverses et variées, nous visiterons autant les espaces professionnels. Par exemple, nous avons retenu parmi la thématique de cette année de revisiter la réforme hospitalière et les problèmes que cette réforme pose. Donc la réforme hospitalière fait partie des domaines professionnels, mais ceux des domaines sociétaux, les flux migratoires et le travail décent. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe à travers les organes de presse, les médias, on se rend compte que notre société subit de plein fouet les flux migratoires et ce sont des phénomènes qui desservent notre société. Cela nous concerne parce que, encore une fois, nous sommes des parties intégrantes de cette société. Et nous voulons discuter avec des gens qui, justement, évoluent au niveau de Horizon Sans Frontières et autres, d'apprécier ensemble l'ampleur du phénomène, son impact sur le développement du pays, son impact et ses effets sociologiques, pour permettre à nos camarades qui sont aussi au niveau opérationnel des politiques de santé et d'action sociale, mais qui sont au contact des populations et qui vivent avec ces populations, les drames sociaux que cela engendre et qui devraient pouvoir être les premiers accompagnants de ces populations pour pouvoir s'en sortir. Donc le flux migratoire et le travail décent, ou encore à la convergence de la politique et du syndicat, explorer par-dessus les conflits, les tiraillements, les rapports heurtés, souvent entre le syndicalisme autonome et la politique. Le premier thème du panel numéro 1 de cette université, c'est justement syndicalisme autonome et politique, qui sera présenté par le professeur Mbaye Thiam. Nous avons appelé tous les courants syndicaux de ce pays à venir être parmi justement les discutants ou les intervenants. Dans une période récente, avec le soutien du BIT, nous avons tenu un panel de haut niveau à Saly sur la nouvelle vision de la santé et les changements de paradigme, mettant l'accent sur les déterminants de la santé et la nécessaire inversion de la pyramide du financement de la santé. Nous en remercions le BIT, Antenne de Dakar et les sommités qui nous ont apporté leur soutien. Mesdames et messieurs, jeudi prochain, à 10h, nous procéderons à la mise à l'installation du comité scientifique de cette université à Rufisque, au CNFA. Nous vous y convions, autant que nous vous inviterons à venir immortaliser cette session 2024 qui ouvre ses portes le lundi 9 septembre au CNFA de Rufisque. C'est parce que nous sommes convaincus que notre souveraineté sera toujours tributaire de notre capacité à nous soustraire de la volonté des autres que nous avons choisi cette modalité open pour entrer en résonance avec d'autres pans de notre société, pour une mise en forme du social dans notre pays par le dialogue inclusif, base d'un développement qui soit à même de rendre le meilleur éclat de notre volonté commune d'aller ensemble. Venez donc nous accompagner dans cette marche, car marcher, c'est faire reculer l'horizon. Je vous remercie de votre bien aimable attention pour 2024. moo waxoon ne danoo tànn hivernage parce que mooy doon jamono ji nga xam ni moo gën a méngoo ak jamono yi nga xam ni yenn ñu ci bari ci ñun ci liggéey yi ñuy def ci la ñuy bër bu ñu bëree nag
ci la ñuy ëpp jot aussi pour mën a dikk toog te du am benn contrainte ci li nga xam ne dañ koy def. université d'hivernage ren bi 4 fan lay doon day commencer altine jeex alxames ci ngoon bis bu ci nekk ci université boobu jàpp nañ ni dinañu war a mën a def luy tolloog 2 panel mais loolu njàmmee dina ci dellu si tout à l'heure gën koo fësal. li nga xam ne moo am solo mooy ñun SUTSAS depuis 2007 dañu teniroon congrès bi jox ñu benn orientation bu mu def ñu waxul ni nañu sukkandiku ci 3 tànk. benn bi na nekk ne ñun nañu moom suñu bopp te affirmer suñu sañ-sañ ci nu ñuy organiser wu. 2 nanu fexe ba ñun ci suñu bopp ñu jiital ci suñu bopp luy tax ñun ñu mën a suqali suñu bopp. 3 nanu bu doon ña nga xam ne dañuy feddali suñu taxawaay ba mën a aar suñu bopp. donc muy auto-organisation auto-développement auto-défense. 3 yooyu nag ñoo ñu yóbbu tey ñu egsi ci ni bu fekkente ni danoo bëgg a mën a aar suñu bopp ci jamono jo nga xam ne day jamonoy xam-xam te jamono di daw ju ànd ak di gaaw ci di xam-xam di doxe il faut que ñun ci suñu bopp ñu mën a yëkkatiku ba mën a fekki xam-xam fa mu toll tey te man koo séddoo ak ñeneen ñi ci gaawaay yi nga xam ni xarañ gi nga xam ni science ak technologie teg na ko ci suñuy loxo. ñu ni naka lañ koy defee ñu ni non bu ñu koy def nañu xam ne ñun santé la ñu nekk te santé du mbiru ku feebar. santé bu ñu koy wax ñu ngi wax ci ak ki wér nan la ñuy def ba du gaaw feebar bu feebaree naka la ñuy def ba mu gaaw jóg. dans ces conditions là kon bu fekkente ni ñun dañuy wax lu nga xam day ubbi xel war a mën may nit ki mu am yaatu xel ba mën a aar boppam ci feebar aar boppam aar leen nit ñi seen bopp ci feebar mais kon il faut que ñu ubbeeku ci ki nga xam ne xëy na day defar tali ki nga xam ne day indi ndox mu sell ki indi lekk gu kii ba donc ñooñu du forcément ñu nekk ci santé. moo tax ñu ubbi nag bunt ci wàllu approche universitaire moo tax itam bu ngeen gisee suñu planning de travail ci université bi di ngeen fa gis ñi nga xam ni ci société civile bi lañ nekk mais nekkuñu santé. di ngeen fa gis ñi nga xam ni ñu ngi ci activités yi mais ñu ngi ci yeneen domaine comme économie bi parce que di ngeen fa fekk waa MEDES di ngeen fa fekk ñeneen. approche boobu moo ñuy may ñu mën a exploser frontières yi exploser horizon bi nga xam ne moo xatoon ba nga xam ni liggéeykatu santé bi peut-être dina mën a liggéey mais gis-gisam ak société am dugganteem ak société am li ko société am jox ba mu mën a nekk li mu nekk te moom mu wëlbatiku amal dara société bi war ko fay bor bi mu xam ne dafa nekk warugar du privilège ngay faj ñi nekk ci société bi du privilège nga war leen a mën a taxaw dafa di la nga xam ni da ngay def delloo naar bi njëgu xorom si parce que bala ngaa nekk li nga nekk société bi def na li muy def ci yow ba noppi. justement à cause de ça nag ñun ñi dal di dañuy woo suñu moroom yi ñi nekk ci région yi at bu nekk au moins benn yoon ñu mën a kuréelu weccoo xalaat ci ay domaines yu bari. ren jii am na domaine bu nga xam ni dugg nañ ci mooy le flux migratoire maanaam mbëkk mi parce que bu ñu ko waxee noonu ku nekk di nga xam li ñuy wax lan la. ala kulli yàlla migration doorul tey la preuve c'est que ñu ngi làkk-làkk bu nga xam ne du fii lañ ko meññee ñeneen ñoo defoon migration indi ko fi ñu aakimoo langue boobu di ko utiliser di ci weccoo xalaat ak ñeneen ña nga xam ne bokkuñu kàllaama yi na naam kon migration yàgg na fi am na lu mu jur te tey jii impact bi nga xam ne moom la am moom la ñu bëgg a comprendre parce que tey jii bu ñu xoolee ñiy def dem ci flux migratoire yi liggéey ba ñuy def fa ñu koy def boo ko xoolee tey jii ci contexte yi nga xam ne moom la organisation mondiale de la santé tëral ak moom la bureau international du travail di considéré comme li nga xam ne mooy travail décent lay tax ñuy jéggi géej gi di ci risquer seen bakkan di dem di liggéey yooyu da ngay toog ba yàgg nga ni monte liggéey yooyu ñuy defi foofu de mënoon nañ koo def fii te du am risque yi nga xam ne moom la ñu am mais kon lu xew
lu xew bu ñu discuter ak waa Horizon Sans Frontières du discuter ak ñeneen membre société civile bi ci la ñuy mën a xam ñun parce que nous aussi ñun dañuy faj mais dañuy def du social. Or loolu nga xam ne dafay am ci flux migratoire yi dafa am un impact social, un impact économique et un impact psychosocial. Man mi nekk Casamance depuis bateau le Joola suuxee mais ku xam ñun néew relation bi ñu am ak moom ak ni ñu koy considérer mais ku am sa néew te dëjëluloo ko du la wàcc mukk. Loolu moo nga fa plus maintenant 40 ans de violence politique et militaire da ngay xam bu baax les impacts sociaux et phénomènes yu mel noonu te boo nekkee ci biir loolu di fa liggéey il faut que nga ràññee lan ak fan nga war a mën a teg sa tànk ba mën a jëriñ nit. Loolu moo waral donc ñu taxawal yoon wi méngale ko nag ak orientation bi nga xam ne moom la ñu joxoon 2007 moo tax ñu dëkk tey di ubbi bunt di leen ñaan ngeen topp ñu ànd parce que mbir mi suñu mbir la ñun ñëpp liñ ciy wax weesuwul suñu askan buy jëriñ amul keneen ku muy jëriñ ko dul suñu askan mais ñun ñëpp ñu ànd jéem a comprendre li nga xam ne mooy xew ci suñu réew ku ci nekk fa nga ko war a féete ba nga xam ne ngëneel yi nga xam ne moom la ñuy yóotu ñu mën ko am. Loolu dañ leen ci invité alxames dinañu taxawal comité scientifique bi altine incha allah ñu démarrer ouverture wu université syndicale 2024 dina am une leçon inaugurale bu ñu fay def avec l'ancien ministre de la santé Abdou Fall et ensuite le ministre de la santé ci boppam joxe na kàddoom pour ñëw teew présider ko. Le premier thème ba nga xam ne moom lañ fay kii c'est justement syndicalisme autonome et politique. ñu gis ni ñaar ñooñu dañoo dend am na ay jamono ci histoire dañuy jaxasoo am ay moment dañuy séparé wu ñun dañu gëm ni bu ñu opté pour le syndicalisme de développement ba noppi jël une voie autonomiste syndicale dañu wax ni ñun suñu réew tey jii liñ ci xam ak li ñu yaakaar ne mooy nekk de ëllëg fa suñu yéene jaxasoo ak benn pouvoir politique duñu contre le pouvoir mais dañu bokk ci société civile bi nekk un contre pouvoir. moo waral de Senghor à maintenant amul benn régime bu fi jaar te jàmmaarloo wuñu ak moom ba mu wex xat te nan ko doon defee démb lañ ko gën a mën a tey jërë ngeen jëf. jaajëf Sow moom mooy vice-président du comité scientifique voilà qui tous pour la santé. léegi l'université d'hivernage waaw. Depuis l'année dernière, le syndicat unique de travail de la santé et de l'action sociale, qui est un syndicat avant-gardiste, résolument ancré dans le syndicalisme de développement, conscient de sa responsabilité historique, a initié l'organisation d'une unité d'hivernage pour renforcer la formation des travailleurs. La première édition a suscité un niveau de satisfaction élevé, tant de la part des participants et des intervenants, mais aussi des autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'éclatant succès de la première session de 2023 a tellement convaincu au point d'enregistrer la promesse du ministère de la Santé et de l'Action sociale d'inscrire l'université d'hivernage du SUTSAS dans l'agence institutionnelle du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le but de cette université d'hivernage est d'essayer de combler un gap de connaissances et de compétences dû à l'insuffisance des formations continues, multidisciplinaires pour les professionnels du secteur de la santé et de l'action sociale. C'est pourquoi, conscient de l'importance du taux requis d'encadrement des étudiants, le SUTSAS fait bénéficier aux auditeurs des thématiques actuelles animées par des professeurs de rang magistral, des docteurs et des cadres de haut niveau, de même que d'éminents sommités intellectuels dans la pluridisciplinarité. En ce qui concerne la présente session de septembre 2024, sont attendus près de 120 participants, composés de spécialistes de la santé, d'universitaires, d'acteurs de la société civile, de responsables venant des 14 régions du pays.
Les échanges permettront de discuter de l'état des lieux, des enjeux et des défis, des failles et des insuffisances de certaines politiques mises en œuvre et de préconiser des solutions dans le but de les améliorer au seul profit des populations. La leçon inaugurale sera délivrée, comme l'a dit le secrétaire général, M. Abdou Fall, qui est un syndicaliste, qui est un ancien ministre d'État, ministre de la Santé sous le parrainage de Dr Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale, en présence d'invités de marque et des auditeurs. Donc je pense que c'est ça le contexte et la justification. Se tiendra, comme le dit M. Ousmane Baye, du 9 au 12 septembre 2024 au CNFA de Rufisque. Chaque session se déroulera par une présentation du thème, par un communicant, suivi d'une première série d'interventions de discutants pour la controverse avant la prise de parole des auditeurs et invités sous la présidence du modérateur. Il est attendu de chaque communicant un exposé PowerPoint de 25 minutes au maximum et chaque discutant une contribution de 5 minutes au maximum. La parole aux auditeurs et autres intervenants sera attribuée par chacun. Donc l'université se tiendra sous un régime d'externat et de déjeuner ainsi qu'une pause seront servies aux participants. Maintenant, concernant le panel. Nous allons discuter sur le syndicalisme autonome et politique. Quels sont les enjeux et les défis? Avec comme intervenant le professeur Mbaye Thiam. Nous aurons comme modérateur le professeur Khalidou Diallo. Après, il y aura un thème sur le phénomène migratoire et travail décent, opportunités ou alternatives et perspectives. Dans le premier panel, concernant la syndicalisme autonome et politique, enjeux et défis, nous aurons comme discutants M. Modi Guiro, M. Mamadou Diop Castro, Mme Bahaw Diom, M. Cheikh Diop, M. Mamadou Diouf et Pambay Silla. Ce seront les discutants du premier panel. Concernant le phénomène migratoire et travail décent, opportunités, alternatives et perspectives, le professeur Mbaye Thiam sera l'intervenant. Le professeur Boubacar Sey, sera l'intervenant. Et M. Hervé Seya du Bureau international du travail, modérateur. Nous aurons Mme Fambaye Ndoye et l'inspecteur Amadouba. Troisième thème, ce sera la réforme hospitalière, les états des lieux et les défis. C'est M. Ousmane Dia du DEPS. Modérateur, nous aurons Mme Abdoulaye Gueye. Concernant les discutants, nous aurons Mme Khadissar Kébé, que tout le monde connaît, M. Salou Diallo, M. Khalifa Ababakar Sen, Massamba Diop et M. Momar Ndao. Couverture sanitaire universelle, protection sociale et financement. L'intervenant sera le docteur Cheikh Tako Diop, CNCSU. Nous aurons comme modérateur M. Farba Lamine Sall. Les discutants seront M. Moustapha Mbouy, Tom Gueye et M. Mamadou Ndiaye. Concernant la loi d'orientation sociale, il y aura problématique des handicapés sensoriels concernant la surdité, la mutilité et la malvoyance. Quelle approche préventive? Ce sera l'intervenant, ce sera M. Yatma Fall. Le modérateur, M. Boubacar Diouf. Nous aurons comme discutants M. Mohamed Lamine Fati, M. Bande Dieye, M. Fofana Dia, M. Moussa Thiaré, M. Mamadou Bamba Diop, Albinos, M. Aïssa Diagongom, M. Kabir Aïdara et Djibi Gueye. Maintenant, pour le thème des maladies tropicales négligées, les maladies non transmissibles, l'état des lieux de la prévention et de la prise en charge. Intervenant, ce sera le docteur Moustapha Diop. Direction de la lutte contre la maladie. Nous aurons aussi comme modérateur le professeur Ousseynou Ka. Les discutants, ce sera le professeur Seydou Badiane, le professeur Harif Farika, M. Salou Diallo et le docteur Boli Diop. Donc le dernier thème, ce sera l'urgence au Sénégal, les urgences au Sénégal. Quelle évaluation
des recommandations des précédentes assises de 2019. Ce sera comme intervenant le professeur Mohamedou Diarabey. Modérateur, nous aurons Dr Fatou Mbaye Silla. Comme discutant, nous aurons le colonel Babacar Ngom, professeur Elisabeth Diouf, de l'hôpital principal de Dakar, Dr Boubacar Gueye, SAMU municipal. Voilà la composition des panels.